Inazuma Eleven, c'est un jeu vidéo, manga et animé où le scénario se repose beaucoup sur l'amitié. Mais dans certains cas, comme on va le voir aujourd'hui, les amitiés se séparent car l'un a trahi l'autre. Salut, moi c'est Lero, je fais des vidéos sur Inazuma Eleven, donc si tu kiffes mon contenu, like et abonne-toi mon ref. Et oui, dans Inazuma Eleven, il y a eu des trahisons. Et dans cette vidéo, j'ai répertorié les plus marquantes pour moi et je vais les classer de la moins bâtard à la plus bâtard. Allez, on commence. Je vais vous remettre dans le contexte. Nous sommes au début de l'ascension de l'équipe du collège Raymond. Bobby Scherer rejoint le club juste après le match contre le collège Occulte. Il est présenté comme un ami d'enfance de Sylvia. Dans l'épisode 10, quelques membres du club dont Mark, Steve, Sam, Kevin, Jack, Timmy et enfin Bobby se rendent aux nouilles Ray Ray de Hillman. Et en arrivant au restaurant, Bobby reçoit un appel. Bonjour. 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 Ah. Désolé les gars, il faut que je rentre à la maison. Ah, d'accord Bobby, alors à demain. Ouais, à demain. On n'entend pas la voix de l'interlocuteur, mais d'après les réponses de Bobby, il a l'air de s'intéresser aux techniques spéciales de Raymond au centre d'entraînement de Hinabikari. Oui. Comment? Les données concernant les techniques de chacun des joueurs? Celles qui ont été recueillies au centre d'entraînement secret? Oui, comptez sur moi. Le lendemain, quand Bobby se rend au collège Raymond, Sylvia lui demande où il va, et il répond qu'il va au local pour chercher un truc. Oh, salut Bobby, tu vas où comme ça? Je vais au local du club chercher un truc. J'ai pas du tout envie. Local de l'équipe de football. Voilà, centre d'entraînement du coup de tonnerre. Données techniques des joueurs. C'est ça. Bobby finit par décider de ne pas prendre les données du centre d'entraînement du coup de tonnerre. Dans le même épisode, en se baladant dans le collège, il entend du bruit venant de l'entrepôt où il y a la caravane Inazuma. Et quand il regarde, il voit Monsieur Wintersea qui dit qu'il vient de régler un truc. Et Monsieur Wintersea, sachant peut-être quelque chose sur Bobby, lui dit qu'à sa place, il ne serait pas monté dans le bus. Monsieur? Ah, c'est toi. Il ne faut pas surprendre les gens comme ça, Bobby. Tu m'as fait une de ces peurs. Je pourrais savoir ce que vous fabriquez dans le garage, monsieur? Oh, j'avais quelque chose à régler. Mais puisque tu es là, laisse-moi te donner un petit conseil, tu veux? Si j'étais à ta place, j'éviterais de monter dans ce bus. Salut. Pendant l'entraînement du jour, en plein footing, Bobby quitte l'entraînement. Sylvia et Celia le voient, et Celia dit qu'elle va enquêter. Une, deux, Dis, tu veux pas garder un œil sur Bobby? Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Ça va pas? Je sais pas, mais je trouve ça bizarre qu'il quitte l'entraînement. Je vais enquêter. Après tout, je suis au club de journalisme. Si quelqu'un peut apprendre ce qui va pas, c'est bien moi. Bon alors, ces données techniques, tu les as? Non, je n'ai pas encore réussi à les obtenir. Alors pourquoi m'as-tu demandé de venir? Dis-moi Jude, vous allez vraiment faire ça? Je peux comprendre que tu aies super envie de gagner, mais bon, de là à saboter le bus de l'équipe, tu vas trop loin. Mais enfin, de quoi tu parles? Oui, j'en étais sûr, c'est bien ce que je pensais. Toi non plus, tu n'étais pas au courant. Alors c'est ça les méthodes qu'emploie la Royal Academy? Mais qu'est-ce qu'il veut, le commandant, hein? Qu'est-ce qu'il cherche à la fin? Tu veux que je te dise, Jude, je commence à en avoir marre du commandant et de sa façon d'agir. Là, il dépasse les bornes. Il a tant envie de gagner que ça qu'il en arrive à faire des choses aussi horribles. Tu ferais mieux de te taire, Bobby. Tu sais bien que le commandant n'aime pas trop qu'on le critique. C'est donc à ce moment qu'on peut en déduire que Bobby est un espion de la Royal Academy. Quand Wintersea va se faire prendre en train de saboter le bus par Nelly, il va en profiter pour balancer Bobby. Si je comprends bien, vous refusez de bouger ce bus parce que vous l'avez saboté afin qu'un malheur arrive à notre équipe exactement comme il est dit dans cette lettre, n'est-ce pas? Cela est attrapé au flag mon délire. Ça ne peut pas être vrai. J'arrive pas à y croire. Mais avant de partir, je vais tout de même vous révéler quelque chose. Sachez que je ne suis pas le seul espion de la Royal Academy au sein du collège Raymond. Hein? N'est-ce pas, Bobby? Non, pas toi, Bobby.
Bon, si vous voulez bien m'excuser. Se sentant coupable, Bobby va se rendre à la rivière pour réfléchir à ce qu'il a fait. Et au final, Mark va venir à la rivière et jouer avec Bobby. Lui, il s'en fout que Bobby soit un traître. Tant qu'il aime le football, c'est bon. Tout va rentrer dans l'ordre, juste avant le match contre la Royal Academy. Ok, prochaine trahison, nous sommes dans la saison 2 et nous venons de partir du cloître sacré où on s'est fait défoncer par Epsilon en seulement quelques minutes. Et comme l'a dit l'entraîneuse, on retourne au collège Raymond pour s'entraîner. Et qu'allez-vous faire maintenant? Eh bien, maintenant, nous rentrons au collège. Une fois là-bas, nous allons nous entraîner pour le prochain match contre Epsilon. Pendant le trajet, Lina Schiller reçoit un message de Hillman disant que Redark s'est évadé et qu'il reconstruit une nouvelle Royal Academy. C'est Hillman. Il dit que Redark s'est évadé et qu'il reconstruit une nouvelle Royal Academy à Beaumaiden. Comment? Cette espèce de vermine est encore en train de préparer un mauvais coup dans son coin. Et vu qu'on est intrigué, on y va. Salut, je vois que tu manies bien le ballon. Un peu lent. Tu fais partie de la nouvelle Royal Academy? Je suppose que tu es à l'origine du message que j'ai reçu. En fait, tu voulais nous attirer ici. Est-ce que je me trompe? Caleb dit à Jude qu'il a 2 anciens camarades de l'ancienne Royal Academy qu'il pourra retrouver en le suivant. Tu es Jude Sharp, c'est ça? Des joueurs que tu connais très bien, me semble-t-il, t'y attendent. Des joueurs que je connais? En effet, il s'agit de tes chers camarades de l'ancienne Royal Academy. Hein? C'est impossible. Et oui, David et King n'ont pas tenu leurs promesses et ont trahi Jude. À partir d'aujourd'hui, je ne jouerai plus jamais sous vos ordres. Nous non plus, on est avec Jude sur ce coup-là. Merci les amis. Non, t'es un menteur. T'es un menteur, toi. Arrête de mentir. On arrive sur le podium des trahisons et on va changer un peu d'univers, on va passer à Inazuma Eleven Go. Dans la première saison de Go, c'est là qu'on découvre le 5e secteur, une organisation qui a été créée pour contrôler le football. Et Raymond ne fait pas exception. Lui aussi a un nouvel appareil, Victor Blade rejoint l'équipe de Raymond dans l'épisode 4. Peu importe que nous ne soyons que 9, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rester dans la course. Que nous ne soyons que 10. Il va se faire plutôt discret jusqu'au match contre la foi toute puissante. Il va être convoqué au 5e secteur par Alex Zabel et il a pour nouvel ordre de faire perdre Raymond le match contre la foi toute puissante. Si nous obtenons les résultats escomptés lors du tournoi de la route du sacre, nous n'oublierons pas toute l'aide que tu nous as apportée et te récompenserons en conséquence. Merci beaucoup. Les frères. Il n'y a rien de plus important au monde que le lien qui unit 2 frères l'un à l'autre. Tu as compris ce que vient de dire l'empereur sacré? Oui. L'empereur sacré veut voir le club de Raymond finir écrasé comme un insecte. Je veux être dans l'équipe pour le prochain match. Toi, tu veux jouer un match? Exactement. Très bien, c'est d'accord. Tu joueras au prochain match. Pendant le match, Byung, qui est le capitaine, dit à ses coéquipiers de blesser volontairement les joueurs de Raymond et en particulier Arion. Je veux qu'il n'en reste pas un seul debout à la fin du match. Arion! Il a failli lui arracher la jambe! Ça va, je n'ai rien! Ah non! Comment j'ai fait pour le louper? Et là, Victor pense à son frère et au fait qu'il ne peut plus marcher car il est tombé d'un arbre sur les jambes. Ce n'est pas que mon imagination. Ils veulent le blesser gravement. Viens là! Quand j'en aurai terminé avec toi, tu tireras une croix sur le football! Même marcher, c'est trop beau pour lui. Ah, Victor. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez nous renvoyer notre ballon? Bien sûr. Tu peux pas dire ça sérieusement? Victor a donc trahi le 5e secteur car il n'a pas respecté les ordres que lui avait donnés l'empereur sacré. Là on va partir dans une nouvelle saison d'Inazuma Eleven Go Chronostone. Arion et FaZe sont présents depuis le premier épisode. Nous sommes donc dans l'épisode 88 pendant le tournoi Ragnarok. Il s'agit du tout premier match, Eldorado 1 contre Zan. À part le fait qu'on se fait défoncer 3-0, le match se passe à peu près normalement. Au 3e but,
Siméon se rapproche au plus près de Faye depuis sa loge. Et quand Faye a le ballon, l'heure est venue. Oh non! Faye a l'air d'avoir un problème! Faye, reviens te battre à nos côtés, comme avant. Siméon remet les véritables souvenirs à Faye, qu'il fait partie de la New Gen et qu'il était auparavant un membre de la génération de la seconde phase et aux ordres de Siméon. Quoi? Faye a marqué contre son propre camp! C'est du jamais vu! Que lui arrive-t-il? Donc il marque dans ses buts, ce qui montre qu'il a choisi son camp. On a attendu 40 épisodes pour savoir que Faye était un traître. Et enfin, la pire trahison pour moi dans Inazuma Eleven, toutes les saisons, je vais vous recontextualiser l'histoire. Raymond a donc vaincu Genesis et sauvé le football japonais. Il retourne au collège pour annoncer la nouvelle aux joueurs qui s'étaient blessés contre la tempête des Gémeaux, Epsilon, etc. En arrivant, le collège est vide, il n'y a personne. Qui n'est autre que Nathan, Kevin et tous les anciens de Raymond, en plus de Malcolm, Shadow et Thomas Felt. Mais là, ils les ont rejoints. Et au final, tout va rentrer dans l'ordre grâce à Mark qui va dire la phrase suivante, je cite, « Souvenez-vous les gars ». Souvenez-vous les gars! Souvenez-vous ce qu'était notre football! Le football qu'on aimait tant! Le vrai football! Le vrai football! Le vrai football! Le vrai football! Oui, je me souviens. Hé, Marc, tu m'entends? Réponds, Marc. Nathan, Kevin. Sam, Todd, Timmy, vous êtes de retour. Max, Steve, Jim, vous aussi. C'est ta main céleste. Elle nous a ramenés à la raison. Wouhou! On a réussi! Oui. Oui, c'est grâce à cette phrase que les méchants deviennent gentils. D'ailleurs, le nom de l'épisode s'appelle la méga super technique de l'amitié. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça se trouve, j'ai oublié une trahison évidente et je l'ai pas vue. Donc si vous avez kiffé, mettez un like, abonnez-vous et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.